On a longtemps vu les directions juridiques comme, un centre de coûts, n'est-ce pas? Une fonction support un peu passive. Mais ça, c'était avant. Aujourd'hui, on assiste à une vraie transformation. Le juridique devient un moteur de performance pour l'entreprise. Et c'est cette petite révolution qu'on va décortiquer ensemble. Alors, la question qui tue, pourquoi maintenant? Qu'est-ce qui fait que tout le monde parle des Legal Ops là, tout de suite? Pourquoi c'est devenu si crucial de s'organiser? C'est le mystère qu'on va essayer de résoudre. Ok, pour bien comprendre l'urgence de la situation, il faut d'abord planter le décor. Et disons-le, franchement, le quotidien des équipes juridiques aujourd'hui, c'est un peu une cocotte minute. Le fait est là, l'environnement a complètement changé. D'un côté, la complexité, les volumes de dossiers, ça explose. De l'autre, on entend la même petite musique partout, faites-en plus vite, mais avec moins de moyens. Et si ça ne suffisait pas, on ajoute à ça une multiplication d'outils qui ne se parlent pas entre eux, etc. C'est la recette parfaite pour le chaos, on est bien d'accord. Et tout ça, au quotidien, ça donne des symptômes que beaucoup risquent de reconnaître. Les workflows dont on ne sait plus où ils en sont. Ce qui transforme tout en urgence permanente. Les outils qui ne communiquent pas. Et hop, on se retrouve à faire le travail deux fois. Ou encore les modèles de contrats qui ne sont jamais les bons, avec des versions qui se baladent partout. Bref, on manque de vision d'ensemble et du coup, impossible de bien prioriser. Et c'est ça le point le plus important. Cette situation n'est pas une fatalité. Ces galères du quotidien, on peut s'en sortir. Il y a des solutions pour reprendre la main. Et cette solution, c'est justement le LegalOps. Voyons un peu comment ça marche. Ce fameux moteur qui est là pour huiler tous les rouages de la machine juridique. Alors, le LegalOps, qu'est-ce que c'est au juste? Pour faire simple, c'est la fonction qui s'occupe d'optimiser les process, les outils, l'organisation, tout ça. C'est un peu le chef d'orchestre qui s'assure que les juristes, l'IT, la finance et le business jouent bien la même partition. Et le but, il est simple. Laisser les juristes faire du droit, c'est-à-dire leur travail à plus forte valeur ajoutée. On est vraiment arrivé à un tournant. Et là, le choix est binaire. Soit on structure, soit on subit. Il n'y a pas vraiment d'autre option sur la table. Bon, mais alors concrètement, ça change quoi? On va essayer de visualiser un peu la transformation. Comment on passe du chaos permanent à de la clarté stratégique. L'avant-après est assez parlant. Sans LegalOps, on est en mode pompier, toujours à gérer des urgences. Avec, on gagne une visibilité totale sur ce qui se passe. Fini les outils qui partent dans tous les sens. On passe à une efficacité bien huilée, standardisée. Le manque de vision, ça se transforme en un véritable alignement avec la stratégie de l'entreprise. Et surtout, la valeur ajoutée du juridique n'est plus invisible. Elle devient prouvée, crédible. On peut résumer ça en 4 grands bénéfices. D'abord, la visibilité. On sait enfin qui fait quoi et où en sont les dossiers. Ensuite, l'efficacité. On fait mieux sans forcément plus de moyens. Puis, l'alignement. Le juridique n'est plus dans sa tour d'ivoire, il sert le business. Et enfin, la crédibilité. On peut prouver sa valeur avec des chiffres. D'accord, tout ça est bien beau sur le papier, mais par où on commence? La bonne nouvelle, c'est qu'on n'est pas obligé de tout révolutionner d'un coup, de faire un Big Bang. On peut y aller étape par étape. Voilà une approche pragmatique qui marche, en 4 temps. 1. On fait un diagnostic. On regarde ce qui coince, ce qui irrite au quotidien. 2. On priorise. On ne peut pas tout faire en même temps, donc on choisit 3, 4, 5 projets clés pour l'année à venir. 3. Et c'est super important, on nomme quelqu'un, un responsable LegalOps qui va porter le projet. Et enfin 4, on met tout ça dans une feuille de route claire, avec des points d'étape réguliers. C'est simple et concret. Et comment on sait si ça fonctionne? On mesure. C'est ça la force de la démarche. On peut suivre le temps gagné sur la validation des contrats, par exemple, ou regarder si les nouveaux outils sont vraiment adoptés. On met en place un reporting clair avec de vrais indicateurs de performance. Bref, on sort du ressenti pour entrer dans des faits chiffrés. Et pour que ce soit encore plus parlant, voilà des exemples de projets typiques. Ça peut être un portail central pour gérer toutes les demandes qui arrivent au juridique, ou un outil de gestion des contrats, un CLM, qui est vraiment piloté et utilisé. Parfois, c'est aussi simple qu'une bibliothèque centralisée de modèles pour que tout le monde utilise les bonnes versions. Ou même, pourquoi pas, commencer à explorer l'IA pour la revue de contrat. Tout ça, ce n'est pas de la science-fiction, ce sont des applications bien réelles. Maintenant, avant de se quitter, il y a un dernier point. C'est un peu la règle d'or, le principe de base de toute transformation réussie. Et si on l'oublie, on va droit dans le mur. Cette séquence, la voici. People, Process, Tech. L'humain, les processus et la technologie. Impérativement dans cet ordre. On commence toujours par les gens, les équipes, on les écoute, on les implique. Ensuite, on regarde les processus. On les clarifie, on les simplifie. Et seulement à la toute fin, on se demande quel outil va nous aider. L'outil est au service de l'humain et du process. Surtout, jamais l'inverse.
Il faut vraiment garder ça en tête. La technologie, c'est un amplificateur. Ce n'est pas une baguette magique. Si un processus est bancal, l'outil va juste amplifier le désordre. Mais si le processus est clair et que les équipes sont à bord, alors là oui, la technologie peut démultiplier l'efficacité. C'est toute la différence. Et toute cette analyse s'appuie sur l'excellent travail et l'expertise de Meristem Juris. Pour conclure, on voit bien que le LegalOps, ce n'est pas juste un nouveau poste à la mode. C'est une nouvelle façon de penser, une vraie philosophie. La question aujourd'hui, ce n'est plus de savoir s'il faut y aller, mais bien comment. Alors je laisse cette question en suspens. De quelle manière allez-vous, à votre tour, architecturer la performance de votre équipe juridique ?